Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Nous sommes mardi 19 juin, voici les titres de cette édition. Les traditions taurines menacées dans le Gard, les abrivades longues sont remises en cause par une circulaire préfectorale. Damien Alary, candidat à la candidature de la gauche à la mairie de Nîmes, le président du Conseil général du Gard a annoncé hier soir qu'il se présentait en 2014. Et puis Molière, dans tous ses éclats à Pézenas, le festival anime les rues et les théâtres de la ville jusqu'à la fin de la semaine. Dans le Gard, une circulaire préfectorale pourrait remettre en cause les traditions taurines, en tout cas celle de l'abrivade longue. Il s'agit d'un texte de mai 2012 qui rappelle que les maires doivent installer un système de barrières tout le long du parcours des bêtes, un dispositif de sécurité quasi impossible à mettre en place sur des abrivades de plusieurs kilomètres comme celle du Quélard ou encore de Vauvert. Les détails avec Olivier Michel. Les abrivades longues pourraient bien disparaître. Cette tradition, qui consiste à amener les taureaux du pré aux arènes, est remise en question par une circulaire préfectorale. Adressée au maire gardois, cette dernière stipule qu'ils doivent disposer d'un système de barrières permettant de protéger les spectateurs sur tous les parcours empruntés par les animaux, taureaux et chevaux. Un dispositif difficilement imaginable sur ces parcours de longue qui peuvent aller de 4 à 10 km. Sur une abrivade longue, on ne peut pas fermer le parcours, c'est impossible. Si on fait une petite rétrospective, il y a une vingtaine d'années en arrière, les parcours n'étaient pas fermés, il n'y avait pas d'accident. Le peu d'accidents qu'il y avait, c'était des connaisseurs. Donc je demande à tous les maires et à tous les manadiers de bien prendre conscience de ça et de ne pas se laisser intimider par cette circulaire. Si la circulaire date de 2010, son renvoi a aujourd'hui un autre impact sur les municipalités. Cette année, 2 élus du Grau-du-Roi ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis et 90 000 € d'amende pour homicide involontaire après la mort accidentelle d'un homme de 77 ans lors d'une abrivade. Une décision de justice qui fait aujourd'hui réfléchir, voire reculer certains maires comme à la Calmette et Dions. On a pris la décision de ne plus faire les longues, justement pour éviter les problèmes. Parce que la gendarmerie nous a bien dit qu'on était les maires responsables en cas d'accident. De leur côté, les 41 communes du syndicat pour le maintien et la défense des traditions camarguaises, sans annuler les longues, vont-elles renforcer la sécurité par la création d'un arrêté? Il faut que l'information soit faite, y compris d'ailleurs sur les secteurs hors agglomération, où nous mettons des arrêtés et des panneaux de stationnement et de danger, sachant quand même que le risque zéro n'existe pas. Je pense qu'il n'est pas possible qu'on nous demande l'impossible. Mais les maires ne sont pas les seuls à avoir la pression, les manadiers aussi. Ce week-end, lors d'une échappée à la fête de la Rouvière, la manade de Vaud a dû payer une amende de 35 € pour divagation d'animal sauvage sur la voie publique, une première. TV Sud vous l'annonçait en exclusivité hier soir, Damien Alary brigue la mairie de Nîmes. Le président socialiste du Conseil général du Gard a annoncé sa candidature devant les députés PS fraîchement élus. Une candidature souvent évoquée, rendue officielle hier soir. Damien Alary qui espère être le candidat du changement à Nîmes. Écoutez. Je serai candidat à la candidature de la gauche avec un rassemblement, parce que s'il n'y a pas de rassemblement, je ne serai pas candidat. Il faut aussi, je me mets au service de celles et ceux qui veulent que ça change. D'abord mon parti, ma famille politique. Ensuite la gauche dans son plus grand rassemblement, c'est-à-dire le Front de gauche, le parti des communistes, les radicaux de gauche, les écologistes. Toutes celles et ceux qui veulent un changement à Nîmes et tous les républicains qui ne seraient pas dans des partis politiques venir me soutenir et m'aider à cela. Si je le sens comme ça, et si ça se passe comme ça, je ne dis pas que je suis le sauveur, mais je dis que je peux amener mon expérience. Je dis que je peux amener dans ce combat la victoire et terminer le travail qui a été commencé par François Hollande le 6 mai, avec celui qui a été complété le 17 juin par les députés. Et moi-même, j'aimerais bien terminer ce travail et accomplir cette fin de mission en 2014. Et ce matin, la secrétaire nîmoise d'Europe Écologie Les Verts a réagi à la déclaration de Damien Alary. C'est la Pénisie se dit favorable au rassemblement mais réclame un projet innovant et ambitieux avant tout. À droite, Jean-Paul Fournier, le sénateur maire UMP de Nîmes, n'a pas encore annoncé s'il allait se présenter à sa propre succession.
Dans le Biterrois, sur la 6e circonscription de l'Hérault, Élie Abou dépose un recours devant le Conseil constitutionnel. À l'issue du second tour des élections législatives, le député sortant a été défait par la candidate socialiste Dolores Roquet. Battu d'une dizaine de voix seulement, Élie Abou avait réclamé le recomptage des votes. Il affirme aujourd'hui avoir des éléments tangibles pour appuyer sa demande. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale avait des airs de rentrée de classe. Les députés PS ont tenu cet après-midi une première réunion. Parmi eux, les 16 élus socialistes et Europe Écologie Les Verts du Languedoc-Roussillon. Les obsèques de Nicole Moussetiska-Stam auront lieu demain matin à 10h30. La conseillère municipale écologiste sera inhumée au cimetière Saint-Lazare de Montpellier après un service funéraire en sa chapelle. Élue verte dès 1989, c'est aux côtés de Georges Frêche à partir de 2001, puis d'Hélène Mandroux jusqu'en 2008 qu'elle a œuvré en faveur de l'écologie au sein de la majorité municipale. Le feu couvre depuis plusieurs semaines chez les 230 salariés de l'Opéra Orchestre National de Montpellier. Techniciens, musiciens et personnels administratifs ont adopté à plus de 80% des votants une motion de défiance à l'encontre du directeur Jean-Paul Scarpita. Un malaise social qui éclate alors que l'Opéra Comédie doit être inauguré demain après 20 mois de fermeture pour travaux. Écoutez. Il y a des problèmes dans cette maison à tous les niveaux de personnel. Niveau artistique, niveau administratif, au niveau des cadres. Il y a des problèmes de gestion du travail, il y a des problèmes de harcèlement, il y a des problèmes de discrimination, il y a des problèmes d'empêchement de travailler, et il y a des problèmes de menaces. Il n'est absolument pas dans l'idée du personnel de provoquer un quelconque conflit avec l'agglomération, pas du tout, mais nous voulons que tout le monde sache et nous voulons exprimer clairement notre désaccord et notre refus de travailler avec la gouvernance actuelle. L'Opéra Comédie, je vous le disais, sera inauguré officiellement demain soir avec les Noces de Figaro, mises en scène par Jean-Paul Scarpita, l'intersyndicale de l'Opéra National de Montpellier qui souhaite respecter ce moment, même si des préavis de grève pourraient être déposés pour les représentations suivantes de cet opéra de Mozart, les 22, 24, 26 et 28 juin. La ville de Montpellier vient de présenter son plan de gestion des espaces municipaux pendant l'été en vue de garantir la tranquillité publique. Parmi les dispositions annoncées, un renforcement des mesures de sécurité, notamment en marge des estivales. Je vous rappelle que le 13 août dernier, la manifestation avait été marquée par un terrible accident. Une jeune automobiliste est accusée d'avoir fauché un groupe de piétons en quittant les estivales. Elle avait beaucoup bu pendant la soirée. La ville et la préfecture ont décidé de multiplier les contrôles d'alcoolémie. Ils seront par exemple systématique entre 23h et 2h du matin sur les principaux axes de sortie de l'esplanade. Écoutez. Il y aura, je dirais, dans tous les parkings à proximité des estivales, des équipes de bénévoles, d'associations qui travaillent avec la ville, qui feront souffler dans les éthylotests et qui conseilleront aux conducteurs de laisser la voiture. Pour cela, la ville et ses partenaires comme la TAM, comme l'agglomération de Montpellier, etc., offriront le stationnement et le billet aller-retour en tramway, de manière à ce qu'ils puissent rentrer chez eux et venir récupérer le lendemain leur véhicule sans mettre leur vie et celle des autres en danger. Si la prévention existe, la répression sera présente sur les estivales pour la sécurité de chacun. Nous ne ferons pas de cadeaux. La police nationale sera très présente à chaque soirée des estivales pour opérer des contrôles d'alcoolémie dans les axes qui desservent la place de la Comédie et l'esplanade. Il n'est pas question que des chauffards ou des gens inconscients puissent reprendre la route et nous ferons en sorte de les traquer pour la sécurité de chacun. Les estivales qui se tiendront donc à Montpellier tous les vendredis du 29 juin au 7 septembre. Depuis le début du mois de juin et jusqu'à la fin du mois, les maisons du Languedoc-Roussillon mettent en avant les produits et la culture régionale. Objectif de ce festival Sud de France, faire connaître les vins du Languedoc et autres Thiel et Pélardon, mais aussi la destination touristique. Reportage lors de la manifestation à Paris, Sophie Carloni et Pierre-Paul Castelli. Des vins, des fruits et légumes, des produits agroalimentaires, mais non, nous ne sommes pas dans le sud de la France. Pour la première fois, la marque régionale s'installe dans la capitale en partenariat avec 300 points de vente parisiens. Ils sont venus me rencontrer et j'ai dit c'est très sympa sur les quais et voilà, il faut jouer le jeu quoi, c'est très bien. Une opération pour faire découvrir les produits de la région Languedoc-Roussillon, mais si celle-ci s'avère efficace dans les pays étrangers,
L'appellation Sud de France n'est pas encore bien intégrée auprès des consommateurs de la capitale. Je pense qu'ils comprennent d'eux-mêmes que c'est une marque qui valorise les vins du Sud. Après, c'est à nous aussi de leur expliquer un petit peu la démarche et d'essayer de les aiguiller sur d'autres régions que la Bourgogne et le Bordeaux, qui sont les deux grandes régions phares de France. Pour Sud de France Développement, c'est un travail de longue haleine. Notre but, c'est vraiment d'attaquer le marché parisien et d'augmenter la notoriété de la marque Sud de France et des produits surtout Sud de France. Et la finalité, bien sûr, est de vendre les produits aussi bien agroalimentaires que vins pendant le festival et après, bien sûr. 60 producteurs de la région Languedoc-Roussillon ont fait le déplacement sur le grand marché Sud de France, installé à 2 pas du Pont-Neuf au cœur de Paris, pour faire découvrir les spécialités du Sud. Les gens ne connaissent pas. Je sais qu'il y a quelques gens qui viennent dans le sud de la France qui connaissent, mais là, non, la majorité des gens, c'est des étrangers qui ne connaissent pas du tout la Thielle. La Thielle, le pélardon, mais surtout le vin, autant de produits ambassadeurs pour la destination Languedoc-Roussillon. Le centre de formation professionnelle des écoles de conduite Bouscarène a été inauguré officiellement vendredi à Lunel-Viel. Sur ce terrain de 17 600 mètres carrés et ses 7 pistes d'entraînement, 2000 stagiaires devraient apprendre chaque année à manœuvrer voitures et motos, mais aussi chariots élévateurs, engins de chantier, bus et autres grues. Des formations professionnalisantes qui débouchent sur un permis dans 85% des cas et parfois même sur un métier. Écoutez. Essayons de coller au plus près des besoins des entreprises et on se rend compte qu'actuellement il y a une période un petit peu de crise que l'on entend suffisamment dans tous les médias. Malgré tout ça, ce sont des secteurs qui sont porteurs en termes d'emploi, puisque des personnes qui n'ont pas de qualification ou qui ont une qualification mais qui auraient besoin de se reconvertir arrivent très facilement après une formation de quelques mois à rebondir et à repartir sur un nouvel emploi. Et je vous amène à présent à Pézenas à l'occasion de la 4e édition du Festival Molière. Au programme jusqu'à la fin de la semaine, théâtre, musique et spectacle de rue consacré à Jean-Baptiste Poquelin. Un véritable voyage dans le temps à l'époque de l'avare et du bourgeois gentilhomme dans lequel vous entraînent Étienne Boulet et Pierre-Paul Castilly. Regardez. Alors, c'est quoi le festival? Le festival, c'est le patrimoine de Pézenas, qui est un écrin, comme vous l'avez vu, animé pendant une semaine. Ce sont 76 manifestations culturelles. Ce sont 200 techniciens, acteurs, metteurs en scène sur la ville à ce moment-là. 500 élèves, acteurs qui participent au festival, qui jouent des pièces au sein de leur lycée ou de leurs écoles. Ce sont des pièces de théâtre. C'est un grand plaisir de pouvoir jouer un peu de la farce au milieu des gens, avec juste un esprit de générosité. Ah ben c'est un rendez-vous obligé pour tous les Piscinois, mais aussi pour tous les gens de l'extérieur qui souhaitent venir s'amuser autour de la vieille ville, enfin, de Pézenas et toute son histoire. Donc c'est un moyen de faire vivre le patrimoine, donc tout ce qui a été avant nous, qui nous a formés, et aussi de vivre aujourd'hui, de s'amuser, de passer du bon temps, de voir des spectacles, d'écouter de la musique, de boire des verres. Voilà. C'est la fin de ce journal. Retour de l'actu demain dès 12h30 pour votre édition locale de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud.